Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va découvrir la réciproque du théorème de Pythagore. Donc commencez par prendre le poli de l'activité. J'espère que vous l'avez collé. Et donc maintenant on vous demande de construire avec précision les trois triangles ci-dessous, puis de compléter le tableau à l'aide de tes observations et de la calculatrice. Donc je vous laisse mettre la vidéo en pause pour construire les trois triangles ici ABC. Voilà, donc là maintenant je pars du principe où vous reprenez la vidéo et que vous avez construit vos trois triangles. Donc les voici. Triangle 1, 2 et 3, ils sont en vraie grandeur sur le corrigé. Si vous prenez votre équerre, vous avez l'impression ici, il semble y avoir un angle droit en B. Donc le triangle 1 semble rectangle en B. Le triangle 2 est quelconque. Et le triangle 3, il semble y avoir un angle droit en C. Donc il semble rectangle ici en C. Donc au niveau de la correction de votre activité, voilà. Donc on en est là. Donc si vous complétez les mesures, donc là il y a un système de couleurs mais on le verra après. Donc vous avez ici les dimensions du triangle ABC, vous les aviez déjà ici sur le poly. Voilà. Donc la nature du triangle 1, qui semble triangle, ça semble être un triangle rectangle en B, triangle 2 quelconque, triangle 3 rectangle en C. Voilà. On vous demandait de compléter le tableau à l'aide de la calculatrice. Donc pour trouver AB carré, vous faites 3 au carré 9. BC carré 4 au carré 16, AC carré 5 au carré 25. Donc à l'aide de la touche carré et la calculatrice, on complète ceci. Nous revenons sur le poly. En observant les résultats obtenus dans le tableau ci-dessus, conjecture, donc une conjecture, ça veut dire qu'il faut émettre une hypothèse. Quelles conditions doivent respecter les longueurs des trois côtés d'un triangle pour que celui-ci soit rectangle? Nous reprenons le déroulé du corrigé. Si vous êtes observateur, alors on va descendre, voilà. Si vous êtes observateur, vous allez voir que pour les lignes 1 et 3, là où le triangle est rectangle, en fait, on a ici le carré du plus grand côté qui est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. Voilà. Ici pareil, le carré du plus grand côté est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. Donc c'est ce qu'on vous dit ici en observant bien le tableau. On peut voir que dans chaque cas, le triangle est rectangle, les figures 1 et 3, le carré de la plus grande longueur en rouge. Alors ne parlez pas encore d'hypoténuse parce que vous ne savez pas encore si le triangle est rectangle. Donc ce carré de la plus grande longueur est égal à la somme des carrés des longueurs des deux autres côtés. Et ce n'est pas le cas pour la ligne 2. Le plus grand côté c'est AC, AC carré ici fait 49. Vous voyez bien qu'en faisant 25 plus 36, on n'obtient pas 49. Donc, ce qu'on a l'air de dire, ça fonctionne pour les triangles rectangles, mais pas pour les triangles qui ne sont pas rectangles. Voilà, donc si on reprend un petit peu les choses, pour le triangle 1, on a AC carré qui fait 25. La somme des carrés des deux autres côtés, 9 plus 7, 25, il y a bien égalité. Pareil pour le cas 3, hein, il y a égalité. Par contre, pour le cas 2, ça ne marche pas. Donc, on vient de découvrir un critère qui permet de prévoir à l'avance en fait si les triangles sont rectangles ou pas en connaissant les longueurs de leurs trois côtés. Alors quel est ce critère? Voilà. C'est le critère de la réciproque du théorème de Pythagore qui vous dit que si dans un triangle le carré de la longueur du plus grand côté est égal à la somme des carrés des longueurs des deux autres côtés, alors ce triangle est rectangle. Voilà. Donc si je reprends les valeurs de départ. Pour chaque triangle, pour pouvoir prévoir à l'avance s'il est rectangle, il va falloir repérer le plus grand côté, calculer son carré, donc là 5 au carré 25. Puis au niveau des deux autres côtés, vous les élevez au carré, 3 au carré 9, 4 au carré 16, faites 9 plus 16, et si vous trouvez la même réponse qu'au départ, le triangle est rectangle, sinon il n'est pas rectangle. Voilà. Alors, on vous dit donc, tu peux constater qu'il est très important de voir dès le départ quel est le plus grand côté du triangle, c'est-à-dire celui qui est destiné à devenir l'hypoténuse. Voilà. Par exemple, si dans le triangle ABC c'est AC le plus grand côté, si le triangle est rectangle, ce sera lui l'hypoténuse, et donc la lettre qui manque, la lettre B, ce sera là où il y aura l'angle droit. Voilà. Alors, au niveau de la réciproque du théorème de Pythagore, je vous invite à relire la phrase. Vous allez voir que cette phrase ne parle que du cas où le triangle est rectangle. Ça ne parle pas du cas où le triangle n'est pas rectangle. Donc, la réciproque du théorème de Pythagore, c'est comme pour le théorème de Pythagore, on ne va pas réciter la phrase, on va se contenter de la citer, tellement elle est connue. Par contre, vous ne pourrez la citer que dans le cas où on obtient un triangle rectangle, c'est-à-dire dans le cas où il y a égalité. Dans le cas où il n'y a pas égalité, comme la phrase n'en parle pas, vous ne devrez pas citer la réciproque du théorème de Pythagore. Voilà.
Donc voilà pour votre activité de découverte de la réciproque du théorème de Pythagore, ce qui nous amène à la leçon. Voilà, le chapitre 14, la réciproque du théorème de Pythagore. L'activité, nous venons de la voir ensemble. L'énoncé de la réciproque, si dans un triangle, le carré de la longueur du plus grand côté est égal à la somme des carrés des longueurs des deux autres côtés, alors ce triangle est rectangle. Et donc dans une prochaine vidéo, je vais vous commenter les exemples qui vont suivre. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aide à mieux comprendre l'activité en fait qui permettait de découvrir la réciproque du théorème de Pythagore. Et donc rendez-vous dans une prochaine vidéo. Alors pour ceux qui ont eu la patience d'écouter jusqu'au bout, on va demander des petites blagues. Donc allez, voilà une petite blague. Donc c'est un touriste qui visite un château en Écosse. Il s'adresse au châtelain. On m'a dit que votre château était hanté. Le châtelain répond: hanté, mon château? Il n'y a jamais eu aucun fantôme ici, et pourtant, ça fait bien 300 ans que je vis ici. Voilà, bonne journée, à bientôt.